Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les mercredis à 18h, mais aujourd'hui spécialement vendredi à 18h. Avant de vous annoncer le sommaire, je voulais vous annoncer que cette semaine et donc la semaine prochaine, Actu Large aura lieu le vendredi pour pouvoir couvrir l'arrivée de la Solitaire du Figaro. Donc cette semaine parce que je ne pouvais pas la couvrir hier. Et la semaine prochaine parce que je serai à l'arrivée de la Solitaire du Figaro à Fécamp. Donc du coup je pourrais pas le faire le jeudi, donc je le ferai le vendredi. Et les semaines d'après, du coup pour les 2 dernières étapes de la Solitaire, le Actu Large sera le jeudi à 18h du coup. Voilà, pour la Solitaire du Figaro c'est un peu spécial. On change un peu le programme, voilà. Du coup aujourd'hui on va commencer par justement la Solitaire du Figaro avec cette première étape de folie. Ensuite on va parler de la Transquadra qui a aussi été géniale, première étape géniale. Et enfin, on va parler de Louis Duc qui a mis à l'eau son bateau, son IMOCA pour la Transat Jacques Vabre. C'est franchement une super nouvelle, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours. Enfin, jusqu'à la fin de jusqu'à mardi prochain, ça sera le matin, entre 8h et 10h. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à retrouver des horaires un peu plus classiques, même si pendant la solitaire, du coup, il y aura ça sera des horaires après-midi, puisque je streamerai peut-être sur les pontons de la solitaire. Mais sinon, après, on retrouvera les horaires de 17h à 20h, voire 21h, si je suis en forme, voilà. Du coup, on commence avec la solitaire du Figaro, maintenant. Mais quelle première étape de fou, on va lancer, voilà, un magnifique départ à Saint-Nazaire, franchement c'était magnifique à voir, mais une étape de folie avec un premier bord sous spi descendant, c'était magnifique, les bateaux qui glissaient en direction d'un petit changement de parcours, ils ont été finalement, au lieu d'aller à BXA, ils ont été au plateau de Rochebonne, donc voilà. Passage du plateau de Rochebonne. Et ensuite, c'était direction la Corogne, comme prévu. On voit dans un premier temps, il n'y a pas beaucoup de stratégie, hein, ça se décale un tout petit peu, mais c'est du petit décalage. Avec les bateaux assez serrés, il y a déjà quelques largués, mais c'est un petit peu moins bon, c'est des bisus, enfin voilà, c'est compliqué. Pour certains, c'est compliqué, hein, cette solitaire est très très dure. Hein. Elle est plus courte que le Vendée Globe, mais c'est extrêmement dur la solitaire. C'est extrêmement dur. On voit voilà, la flotte qui est assez serrée jusqu'à maintenant. En direction de la Corogne, on va accélérer un petit peu. Et Xavier Macar qui du coup lui est déjà dans les avant-postes, hein, deuxième à ce moment-là. Et vous allez voir le coup énorme. Alors on va ralentir un peu, passage de la bouée. Voilà, on arrive à la Corogne. Et Xavier Macar s'est emparé de la tête. Et il ne la lâchera plus. Il ne la lâchera plus. Et surtout, il va creuser son écart. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Il a vraiment creusé. Il a vraiment creusé énormément, quoi. Je vous donnerai les écarts après. Mais regardez ça. Pour une solitaire, c'est énorme. Hein. Ça me fait vraiment penser... cette première étape me fait vraiment penser à... Alors c'était quand même sans commune mesure. Parce que c'était vraiment encore... Je crois que c'était encore un peu plus énorme que ça. Mais à la solitaire de 2019 que j'ai vécu. Avec... avec le premier qui arrive très loin. Johan Richomme qui arrive très loin devant tout le monde. Ça me fait vraiment penser à ça. Cette première étape m'a vraiment fait penser à ça. Même si je crois que si je me rappelle bien en 2019 c'était un peu plus énorme. Ici on a Tanguy qui pendant un moment était très mal placé et qui est remonté. Et ça me fait très plaisir pour Tanguy. Même si je pense qu'au fond il doit être déçu quand même de sa course. Je pense qu'il aurait préféré être devant. Mais bon voilà, t'as quand même bien remonté Tanguy. Tu peux être quand même content de toi. Les zones rouges ici c'est des zones d'exercice de tir. Donc interdiction d'y aller. Donc c'est pour ça que ouais, vous allez voir, hop là, ça vire de bord auprès.
Ça a été du prêt dans des conditions quand même costauds. Hein. Alors ça se calmait en arrivant vers la Bretagne, mais c'était costaud. Hein. Dans le golfe de Gascogne, ils ont pris cher quand même. Hein. On parlera des abandons après. On va regarder l'arrivée et on va parler des abandons après. Donc juste après. Et vous voyez, et ça reforcit à ce moment-là. Et on avait voilà l'arrivée de Xavier Macaire. Où ouais, on voyait qu'il y avait du vent quoi. Il y avait de l'air quoi. Mais ça avait l'air cool en Figaro. Ça avait l'air vraiment cool en Figaro. Après moi qui aime bien les conditions force. Les conditions un peu dures, bah c'est mes conditions quoi. Et regardez l'avance de Xavier quoi. Regardez l'avance de Xavier. Regardez-moi ça. Et voilà, victoire du coup de Xavier Macaire, suivi de Pierre Quiroga et de Tom Laperche. Xavier, ça me fait plaisir quand même de le voir là parce que bah, je me souviens d'une solitaire où qu'il a perdu pas très loin de chez moi. Il a failli la gagner et en fait il l'a perdu sur tapis vert pas très loin de chez moi. Je vais pas revenir sur cette histoire parce que je sais que ça lui fait très mal d'y repenser. Donc voilà. Mais Xavier, ça me ferait plaisir quand même qu'il gagne. En vrai, ça me ferait très plaisir que Xavier gagne. Parce que c'est quelqu'un de bien et il est très méritant. Il est extrêmement méritant. Et donc on voit les deux abandons. Génération Scénariale et Just Drop. Just Drop qui s'est pris un filet dans la quille. Non, c'était dans la quille ou dans le moteur, je sais plus. Mais il s'est pris un filet. Impossible d'avancer. Donc, bah, obligé d'abandonner. Et il a reçu l'aide. C'est lui qui a reçu l'aide de... je sais plus si c'est Étoile ou Express. Pour pouvoir enlever le filet. Ça devait être Express, vu l'avant du bateau. Je ne me rappelle plus ce qui était marqué, mais c'était Express, je pense, vu l'avant. Donc, il a reçu l'aide du bateau suiveur Express pour enlever le filet. Et Génération Scénariale, malgré un magnifique départ de course qui a été obligé d'abandonner, il a eu un problème de voile. Et donc, du coup, il a mis le moteur pour pouvoir rentrer au port. Et au même moment, il s'est pris un bout dans l'hélice. Il a essayé de l'enlever, il a eu du mal. Et c'est critère 8. Donc mon cher Wilfried avec son équipage qui est venu l'aider et qui ont mis la sécu à l'eau pour aller l'aider à enlever pour qu'il puisse rentrer au port au moteur. Voilà. On va regarder du coup ce que ça donne au classement. Le classement ici. Donc Xavier Macaire en tête, suivi par Pierre Quiroga et Tom Laperche. Vous voyez là 47 minutes entre les deux. Et même là il y a déjà un peu d'écart. Corentin Auro fait 4ème, Pierre Le Boucher 5ème, et la 6ème place pour Alexis Loison qui est à 2 heures quand même. C'est énorme, 2 heures sur une solitaire du Figaro, c'est énorme. C'est pas irrattrapable, un coup, tout peut se passer avec ces Figaro 3. Donc c'est pas irrattrapable, mais c'est quand même un coup de tonnerre qu'il a fait Xavier Macaire. Hein. Et ensuite on a Gilles Damae, un des favoris, ouais pareil, à peu près 2 heures. À peu près 2 heures de la tête. 34 minutes et là on a 30 minutes. 2 heures et 4 minutes de la tête. Et ensuite Gaston Morvan 8ème. Le premier bisu. Elodie Bonafous qui a fait aussi un magnifique départ de course qui finit 9ème. Après on a Tom Dolan, Alexis Thomas, Achille Nebou, Fabien Delay, le deuxième Normand. 13ème. Tanguy le Turquet 14ème. Ça me fait plaisir de le voir là. Donc, parce qu'il a bien remonté, il avait fait un départ très compliqué, il a quand même bien remonté, ça me fait plaisir. 3 jours 17 heures, donc il est à 2 heures et demie de la tête. 2 heures et demie de la tête, donc comme j'ai dit, hein, ça peut se renverser. La vapeur peut se renverser vraiment. Ensuite, Arwan Le Draoulec, Martin Le Pape, Eric Perron, Jules Delpech, Neil Palméris... Charlotte Yven, Robin Marais 21ème, Alan Roberts 22ème, Philippe Hart sur le bateau que je connais, sur lequel j'ai déjà navigué, finit 23ème, Damien Cloarec 24ème, Violette d'Orange 25ème, et ensuite Estelle Grec, Arthur Hubert, Marc Marais, Pip Costa, Maël Garnier et Jet Singh. Et donc David Paul et Benoît Mariette qui ont été obligés d'abandonner, qui du coup peuvent partir sur la deuxième étape, mais ils prennent en fait le temps du dernier, donc 3 jours, 22 heures, 6 minutes et 44 secondes, plus 2 heures de pénalité. Donc ce qui les met hors course, hein, malheureusement.
Mais du coup, à pouvoir peut-être essayer de jouer une victoire d'étape, notamment pour Benoît Mariette, hein, qui est quand même très fort. Donc peut-être essayer de jouer une victoire d'étape, si possible, voilà. Bah du coup, on a fini avec cette première étape de la solitaire du Figaro. La deuxième part dimanche, en direction de Fécamp, en direction de chez moi. Et donc bah, la semaine prochaine, je serai aussi à Fécamp, pour cette étape de la solitaire du Figaro. Et on suivra ça bien sûr très attentivement dans Actu Large. Et donc on se retrouve pour la Transquadra, où on va commencer par la flotte de Marseille double. On va voir la fin de la course de Marseille double. Alors il n'y avait pas de Marseille solo, donc bon. Donc voilà, la flotte méditerranéenne qui sort par le détroit de Gibraltar avec un bateau qui prend une belle avance devant. Donc on voit un bateau malheureusement qui fait demi-tour et qui rentre, qui abandonne. Et sinon, voilà, la flotte, un bateau très en avance. Et deux derniers bateaux qui se battent pour les 2 dernières places. Et voilà l'arrivée à Funchal, donc à Madère, avec la victoire de Shamrock 5, suivi par OMM Alizé Ocean Racing et Gilolo qui finit 3ème. Le dernier bateau du coup arrivé. Voilà, les derniers arrivent. On va mettre en pause parce qu'après c'est la flotte de Lorient qui arrive. Le dernier, alors DNF pour Oups. Et 5 finit 15ème. On va passer à la flotte de Lorient Solo. Et on va revenir du coup au 18. Donc bah grosso merdo à leur départ quoi. Hop, voilà, on arrive au départ. Une course du coup dans des conditions un peu compliquées, la traversée du golfe de Gascogne, pas beaucoup de vent. Et malheureusement un abandon dès le premier soir sur blessure de ce bateau là. Et donc la descente, là auprès un peu de vent, hop, ça descend en direction du Cap Finistère. Avec un bateau qui a pris une option proche des côtes. Et voilà, le début des vents de nord, le début, tout début des alizés. Enfin, c'est le vent qui mène aux alizés. Une flotte plus serrée quand même que la flotte méditerranéenne. Malheureusement, des abandons. Et on va voir pour la victoire. La victoire de... Du coup, victoire de Sapristi, suivi par A40 Architecte et Fiesta pour Aster en 3ème position. La personne que je connais, Julien, on va voir sa position après. Alors on voit voilà le dernier qui arrive, et qui n'est pas encore arrivé actuellement d'ailleurs. Donc le dernier est encore en mer, a l'air de galérer. Mais du coup, on va regarder la position de... On va regarder les positions. Du coup, Julien Lebas est 16ème sur Asperger Family. Arrivé 16ème, donc c'est plutôt une bonne place pour lui. Peut faire un peu mieux, je pense, mais c'est quand même une pas trop mauvaise place. 16ème sur 21 bateaux à l'arrivée. En vrai, je pense qu'il y a quand même moyen de faire un peu mieux, mais voilà, c'est quand même cool. Et on va regarder la flotte des doubles, de Lorient double. Pareil, les derniers ne sont pas arrivés. Hop, on remet. Voilà, et c'est parti. La flotte des doubles, avec un bateau qui tente une option là, mais qui s'avère... pas extrêmement payante. Et ça descend en direction du Cap Finistère aussi. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'écart vraiment entre les solos et les doubles. C'est là qu'on voit que vraiment les mecs en solo ont poussé leur bateau, ont poussé fort quoi. Et vraiment c'est des bons quoi. C'est vraiment des bons quoi. Parce que ne pas se faire trop distancer par des doubles alors qu'on est seul à bord, c'est beau quoi.
Regardez, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre les premiers doubles et les premiers solos. Hein. Et donc c'est vraiment beau de la part des solos quoi. Et voilà l'arrivée. Du coup c'est Champagne qui a gagné, suivi par Foggy Dewey et Blue Oscar. Et donc les derniers, comme sur la flotte solo, ne sont pas encore arrivés. On va voir ça. Mais sont quand même très proches. Voilà, on voit 3 bateaux qui sont pas encore arrivés. Makosa, SOS Méditerranée et LMA Workwear. Voilà. Voilà pour cette flotte de la Transquadra. Magnifique course aussi à suivre avec des amateurs éclairés qui ont plus de 40 ans pour tout le monde puisque ça s'appelle la Transquadra. Une course voilà, super intéressante avec des bateaux différents. C'est super cool à suivre. On en reparlera dans une semaine vu que tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc on fera un dernier petit point pour voir l'arrivée des derniers dans une semaine dans Actu Large. Quelle belle histoire que celle de Louis Duc et de son IMOCA. Je vous en parle car Louis a mis à l'eau hier son bateau. La particularité de cette mise à l'eau, c'est que le bateau a une histoire. En effet, quand Louis l'a racheté, c'était un bateau que je pensais qui avait été détruit. Et pour cause, c'est l'ancien Fortil qui avait pris feu dans le port du Havre avant le départ de la Transjacques Vabre 2019. On le savait très abîmé, et on n'avait plus de nouvelles jusqu'à son rachat par Louis. Il a donc retouché l'eau à Caen après un très long chantier. Place maintenant aux navigations d'entraînement et à la qualification pour la Transjacques Vabre avec Marie Tabarly. Ils pourront courir cette course grâce au soutien de 2 sponsors principaux et du crossfunding qui a été réalisé. C'est top et j'ai hâte de revoir ce bateau naviguer. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas la femme tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.